Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief du jeudi. Nous sommes donc le 14 septembre, il est 15h29, les indices américains vont ouvrir dans quelques instants. Pour l'instant, des marchés qui se comportent un petit peu mieux. La Banque Centrale Européenne vient de relever ses taux d'un quart de point, c'était incertain. Le marché reçoit bien la nouvelle manifestement. Reste que c'est une surprise un petit peu, puisque dans le discours, il est manifestement clair que c'est la dernière hausse de taux, pour l'instant en tout cas. Donc, discours plutôt dovish, ça plaît manifestement à un marché qui s'extrait doucement de sa zone d'alerte de moyen terme. Voilà. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos partages, vos retweets, vos commentaires positifs, et votre suivi régulier. Pensez comme toujours à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et puis à nos comptes Twitter respectifs pour le suivi des marchés. Dans ce contexte, eh bien effectivement un peu de mieux depuis quelques minutes. On va le prendre de façon un peu relative avec un peu de prudence. Pourquoi? Parce que on est dans un schéma, dans un contexte dans lequel on doit quand même rappeler que c'est l'échéance technique des marchés dérivés qui se tiendra demain, vendredi 15 septembre. C'est une échéance des 4 sorcières, il y a un peu d'intérêt en jeu, pas mal d'éléments à surveiller de ce côté-là. Et il se trouve que dans ce contexte, on a toujours et autour des échéances techniques des marchés dérivés, des éléments de pression, de force en jeu qui peuvent avoir une incidence. Alors est-ce que le marché tient parce qu'il y a des intérêts qui l'empêchent de rompre des niveaux de support, ou est-ce qu'au contraire, il ne paye pas plus, il ne se rétablit pas pour les mêmes raisons? Ça, ce sont des réponses qu'on a en général au moment ou juste après l'échéance, souvent juste après, et ça en fait un point pivot. Donc attention aux réactions de court terme sur le marché, même si on constate effectivement un petit peu de mieux, on s'éloigne de niveau d'alerte. Je ne sais pas si le marché va avoir réellement les drivers, le momentum pour continuer à aller plus haut. On va essayer de donner des éléments de réponse avec ça en regardant graphiquement, techniquement les niveaux qui déclencheront des signaux clairs, et puis les valeurs aussi individuellement qui peuvent avoir une incidence sur l'évolution des indices. Puisque quand on a du mal à détecter comme ça au sein des indices la tendance, eh bien c'est bien d'aller zoomer sur quelques valeurs individuellement pour voir celles qui font la tendance ou non, et si justement eh bien, il y a des éléments à en tirer. Du côté des intérêts, eh bien, on est dans une semaine d'échéance technique des marchés dérivés, donc c'est toujours difficile à lire la position ouverte. Dans ce cas-là, il n'y a pas de changement majeur, on roule beaucoup de positions, on voit qu'il y a pas mal de transferts du côté de l'Eurostoxx. Du côté du CAC 40, c'est assez mou et assez faible comme depuis assez longtemps maintenant. Sur les indices américains, ça reste ferme, il n'y a pas d'élément majeur, si ce n'est que depuis 24 heures, là où on déplorait un niveau de couverture un peu bas, eh bien, il a l'air de remonter. Ce qui est très paradoxal, et il doit y avoir des phénomènes techniques liés à ça, c'est que la volatilité, elle reste basse, elle est à 13-14 sur l'Eurostoxx, sur le S&P, donc le VIX. Ça, c'est quand même un signe un peu particulier et probablement lié à cette échéance technique des marchés dérivés. Donc, un peu de prudence quand même, on va attendre de voir un peu de discernement, d'avoir plusieurs clôtures au-delà de certains niveaux pour bien considérer qu'on s'éloigne et que les niveaux d'alerte qu'on repère, eh bien, sont bien, qu'on est bien à l'abri du déclenchement de signaux d'alerte. Pour cette semaine, donc demain, échéance technique des marchés dérivés, nous serons donc le 15, ça aura lieu à 16 h sur l'indice CAC 40, je vérifie quand même dans le calendrier s'il y a d'autres rendez-vous demain, de mémoire, je vous demande une seconde. Demain, l'indice des prix à la consommation pour la France, demain, donc un chiffre de l'inflation. La semaine prochaine, ça va être important évidemment, puisqu'on aura en rendez-vous principal alors, une nouvelle échéance des marchés dérivés, c'est toujours un élément. Puis mardi, les chiffres de l'inflation en Europe, l'indice des prix à la consommation. Et puis mercredi, la réunion de la Fed, qui va être évidemment déterminante pour l'évolution de la politique monétaire, et donc le discours de Jerome Powell, qui sera très suivi par les opérateurs pour voir si on reste dans ce contexte de fin de hausse de taux ou si on est encore en attente. Le consensus est penche plutôt pour une fin, c'est un peu plus clair du côté de la Fed. Jeudi, l'indice de la Fed de Philadelphie, et puis les ventes au détail et les prix à la production. Et puis vendredi, il y aura toute une batterie de PMI, d'indices des directeurs d'achat, donc des indices avancés sur la santé de l'économie en Europe et aux États-Unis. Donc ce sera une semaine assez intéressante et riche de ce côté-là, avec en plus donc sur toile de fond cette nouvelle échéance technique des marchés dérivés. Alors on va aller tout de suite regarder notre indice S&P 500 comme habituellement pour voir les enjeux. Il donne des éléments plus clairs depuis quelques heures, le S&P. Là, vous l'avez en hebdomadaire.
Il s'inscrit donc ce S&P 500 à l'intérieur d'un triangle symétrique. On a des bandes qui sont bien définies en hebdomadaire, 1 point, 2 points, 3 points, et en bas, une ouverture et une mèche basse, deux mèches basses. Donc on est à l'intérieur parfaitement de ce triangle symétrique. La médiane, c'est toujours un point important, ça donne 4493,5. Si on repasse au-dessus, on a un petit biais un peu plus haussier en intraday. Si on repasse en dessous, c'est l'inverse. Pour l'instant, on est légèrement en dessous. Alors, on va les zoomer pour voir ce que ça donne en journalier. On a toujours en tête cette idée d'une possible correction en A, B et pourquoi pas C. Tant qu'on n'a pas invalidé, qu'on n'est pas sorti au-delà de 4509, 4533, il y a ce risque. Et puis, on a ce petit gap pour l'intraday qui est important à surveiller, donc qui est positionné au-delà de 4490. On a tenté de mettre un pied au-dessus. Pour l'instant, ça n'est pas acquis. On n'arrive pas à s'installer, à l'heure qu'il est, les cotations viennent d'ouvrir il y a 5 minutes, on n'arrive pas à s'installer au-delà. Donc toujours un peu de prudence dans un phénomène technique, et même s'il y a eu un petit gap aussi encore aujourd'hui, beaucoup de gap dans ce marché, donc des marchés assez techniques pour l'instant. On est vraiment calé, donc au milieu, cette zone 4400-502 en intraday, 509 résistance, 533, on validerait vraiment une réactivation haussière assez forte. Prudence en revanche, si on repasse en intraday sous la borne basse du triangle, c'est-à-dire un niveau situé à 4458, avec 4443,5 qui est notre gros support. Donc cette zone de risque, en dessous, on a de bonnes chances d'accélérer et d'aller chercher alors, ce niveau intermédiaire à 4405,5, mais surtout 4364, et pourquoi pas plus, et d'aller finir cette consolidation. Pour l'instant, on est entre deux eaux, des indices qui tiennent et qui sont relativement forts sur les marchés américains, et un petit peu mieux, on va le voir aussi sur les indices européens pour l'instant. Du côté du Nasdaq, on a un peu le même genre de configuration. Gap haussier aussi, on n'arrive pas à poursuivre les relais à la hausse. On est toujours dans cette idée de latéralisation entre 15 288 niveaux majeurs, 15 370 supports importants, et puis ce petit plafond de verre 15 466 qui, s'il est débordé, permettrait d'accélérer un peu plus franchement à la hausse. On a un petit intermédiaire à 15 484. 466, 484, c'est vraiment le plafond de verre pour aller retester 15 562 et pourquoi pas ce gros niveau de résistance à 15 685. Encore une fois, dans une séquence très technique liée à cette échéance des marchés dérivés du mois de septembre, échéance donc des 4 sorcières, je le rappelle. Sous 15 288, l'alerte sera déclenchée et avec un mouvement baissier plus marqué. Alors on a en contrepartie, dans un marché qui est un peu incertain, mais effectivement un indice de volatilité qui revient sur ses plus bas. On a ce support intermédiaire à 13,22 qui est testé depuis plusieurs semaines maintenant, qu'on avait testé dès juin, au-delà duquel on avait rebondi, et on revient dessus, on s'est appuyé dessus le 1er septembre, vendredi dernier, et là on y revient. Donc il y a une bascule qui se fait autour de ce niveau-là, clairement. Si on se réinstalle en dessous en clôture, on va continuer à payer sur les indices et aller chercher le niveau bas, le support à 12,10. Si en revanche on déborde des niveaux de volatilité qui sont légèrement au-delà de 13,80, eh bien il y a des chances que la volatilité se tende à nouveau et qu'on aille chercher les 15,40. C'est vraiment un benchmark intéressant et un niveau hyper technique qui est en train de se jouer ici. On voit qu'il y a des situations un peu d'indécision sur l'indice de volatilité. Si on revient en Europe, on regarde le Eurostoxx en journalier, eh bien encore une fois le niveau d'alerte parfaitement préservé, hein. On avait donné 4198, plus bas hier 198,99 au cours de la séance du 13 septembre. Aujourd'hui on rebondit un tout petit peu au-dessus. On n'arrive pas en revanche à l'heure qu'il est à déborder 4271. C'est le plafond, c'est le premier niveau pour réactiver une dynamique haussière, on va dire intraday et de court terme au-delà de 4320. On reste toujours donc dans notre range et il n'y a pas de mieux de ce côté-là. En revanche, on était en train de tester quelque chose, on le verra aussi sur l'indice CAC 40, c'est que à court terme, on était, alors j'ai du mal à trouver des obliques propres, mais voilà, force est de constater qu'on évolue depuis la tentative de débordement du trading range, ce qui avait été le cas aussi fin juillet sur l'indice CAC 40, et bien le débordement de 4411 qui avait échoué, qui s'était traduit par un mouvement de baisse et de consolidation, et bien formait des points hauts de plus en plus bas, des rebonds de plus en plus bas systématiquement. Et là, on est en train de tester cette oblique, alors formé par le point haut du 31 juillet, du 31 août, et puis oui, qui est proche de cela, alors qui est celui aussi du 4 septembre. Sur le CAC 40, il est plus propre, voilà, et on essaye d'aller s'attaquer à cette oblique. Donc le fait de se réinstaller au-dessus de ce niveau-là, 4271, donnerait
peut-être un coup d'arrêt dans un mouvement de baisse avec, dans ces cas-là, on voit ces mèches basses, hein, ces forces de rappel à chaque fois, ici, encore et là, qui indiquent que quand même, quand on revient dans cette zone d'alerte, pour l'instant, en tout cas, jusqu'à maintenant, on paye. Alors, encore une fois, je reste un peu mitigé compte tenu du calendrier lié à l'échéance technique des marchés dérivés, de la Fed la semaine prochaine, mais on a donc ces niveaux qui sont bien observés par le marché et un marché qui reste hyper technique. Pour vous qui le suivez, hein, les points qu'on regarde ensemble depuis quelques temps fonctionnent extrêmement bien. C'est encore une fois pas parce que on les a bien trouvés effectivement, mais parce que le marché reste très technique, il y a peu d'intervenants, peu de grosses initiatives et des volumes qui restent assez faibles dans un marché qui reste un peu incertain. Donc un peu de prudence toujours, des marchés à surveiller encore. On va aller le voir sur le CAC 40 futur en 14 heures. On s'attaque. Alors, vous voyez, je cherche des obliques propres. J'ai du mal à les tracer correctement. C'est un marché un peu en dents de scie de ce côté-là. C'est plus les horizontales qui nous intéressent. On revient dans la zone 4294, 305, 319, 339. Ça, c'est vraiment la zone 294, 339. Le niveau autour de la médiane et au-delà duquel, eh bien, on invaliderait cette séquence de rebond de plus en plus bas. J'avais aussi un rebond avorté ici. Donc de plus en plus bas, donc au moment de la même façon que sur l'Eurostock, 31 juillet, 10 août, 31 août, ou 30 août, et puis 11 septembre. Depuis, on n'arrivait pas à faire des rebonds de plus en plus. Donc, si on arrive à clôturer au-delà de ces niveaux-là, donc au-delà de 319, 339, on a un signal potentiel de réactivation haussière à court terme. En plus, avec ce double appui ici, qui pourrait permettre de former une petite structure pour aller rechercher un mouvement de taille équivalente, c'est-à-dire à peu près la taille du range, et donc un mouvement de hausse pour aller rechercher au-delà du trading range 450, 465 et pourquoi pas sur des extensions la borne haute du trading range. Pour l'instant, encore une fois, rien d'acquis, on va rester un peu vigilant compte tenu des éléments de contexte qu'on a donné précédemment. Voilà, en tout cas, on s'attaque à cette oblique. Il se passe des choses dans cette séance du jour, mais est-ce que ce n'est que du technique? On va devoir le vérifier. Même si du côté macro, la Banque Centrale Européenne donne des signaux de possible fin de hausse des taux, on le rappelle. Je vais vous montrer quelques valeurs individuellement pour vous montrer pourquoi j'ai encore des doutes quant à la fin du mouvement de consolidation. Si on regarde Pernod, on l'avait évoqué ensemble, Pernod Ricard, configuration baissière, on va se remettre en hebdomadaire. On avait une tasse et anse inversée et une structure qui était assez propre autour de ce niveau-là. J'avais enlevé la ligne de coup, mais elle est ici. Voilà, hein, on avait formé ce niveau-là. Quand elle avait publié ses résultats, elle a accéléré à la baisse. On avait donné comme cible sur Pernod 170,15. On va aller voir en journalier cette fois-ci. 170,15. On y est allé. Même un petit mouvement d'épuisement peut-être aujourd'hui avec donc un support majeur à 168,56. Je n'ai même pas tracé les supports en dessous. C'est dire que si ces supports-là sont rompus, c'est plus grave pour le titre. Alors il y a des supports ensuite hein, qui sont notamment ici par exemple, donc il y a encore des forces de rappel, mais on aurait une possible configuration pas extraordinaire avec un double top à plusieurs mois d'écart. Et donc un mouvement baissier un peu plus marqué. C'est pas vraiment notre scénario de voir des mouvements de baisse aussi importants sur ces titres-là. On arrive en tout cas sur un niveau cible sur une valeur comme Pernod et même un petit peu en dessous avec un petit gap baissier qui pourrait être un gap d'épuisement. Donc vous voyez, c'est assez mitigé comme scénario de ce côté-là. En revanche, sur LVMH, notre cible, elle est située, on en a plusieurs fois parlé, à 704, 705. Reste qu'il y a un petit rebond qui se met en place aujourd'hui de presque 2% dans des volumes qui sont relativement maigres, mais peut-être un avalement haussier et un rebond sur un niveau de support important. Pourtant, on n'est pas tout à fait allé chercher la cible. Alors, le marché est assez propre techniquement en ce moment. Et puis, un autre élément que je voulais vous soumettre, c'est l'amplitude de la figure. La figure, elle s'est construite, baissière, elle s'est construite entre janvier et le mois d'août dernier. Cette figure de retournement qu'on avait donc bien identifiée. Là, la structure de retournement haussière, elle peut permettre des rebonds, mais elle ne va pas retourner probablement une tendance de fond qui s'est vraiment alimentée par une structure de retournement de plusieurs mois, juste sur une structure de cette taille-là. Alors évidemment, si on annonce des plans de mesures de soutien en Chine colossaux, etc., ça pourra booster le titre, mais en tout cas, il y a du dégagement fort sur ce titre-là, et il est peu probable qu'on retrouve, on de voir les tops
sur LVMH dans les jours qui viennent, et même peut-être un peu au-delà. C'est peut-être un point d'entrée pour les investisseurs de long terme, encore une fois, la zone 697, 725, 20 qu'on avait indiqué, je vois qu'il est petit, vous le verrez mieux. Voilà, cette zone-là est une zone importante, 705 la cible idéale. On n'est pas sorti du mouvement de consolidation. Si en revanche on réussit à se réinstaller pour du trading ou pour du technique au-delà de 750, 750-40, on peut aller accélérer, aller chercher ce niveau de résistance. Pourquoi pas? C'est plus une réaction de court terme. Encore une fois, prudence dans un mouvement, dans un moment pardon, technique qui peut fausser la lecture. Et puis une autre valeur qu'on regarde sur laquelle on s'était positionné à la baisse avec pas complètement du succès malheureusement, voilà, c'est Saint-Gobain. Une possible structure de retournement en épaule, tête, épaule, avec une épaule droite un peu excessive, je vous l'accorde, mais un mouvement de baisse marqué, un gap baissier, une ligne de coup assez propre et qui a été bien identifiée par le marché, qui a buté dessus plusieurs fois avant de repartir à la baisse. Et ce gap baissier hier encore. Pour l'instant, on est sous 56,42. On avait réussi à prendre une partie de notre bénéfice ici. On a été stoppé au niveau de la ligne de coup quand il y avait des rebonds marqués un peu ensuite. Peut-être qu'on avait mis un stop trop court, mais on a une stratégie gagnante au final. Toujours est-il que cette figure, cette structure, elle donne un mouvement de baisse de encore quelques pourcents. C'est pas un drame par rapport au cours actuel. Ça donnerait 6% environ. Donc une consolidation qui pourrait continuer à se mettre en place. Encore une fois, ça n'est qu'une feuille de route, mais ça nous permet d'aller, en lisant ces valeurs, d'aller voir quelles sont la configuration des titres qui composent l'indice CAC 40 et de voir qu'on n'a peut-être pas atteint sur certains titres complètement les objectifs baissiers qui étaient en place. Donc, un peu de prudence de ce côté-là. On a sur Total Energy, qui est aussi sur laquelle on est à l'achat, on est positionné, peut-être aussi ce biseau à surveiller, donc le suivi en journalier, est-ce qu'on le voit en hebdo? Non. Les cibles légitimes de la sortie du trading range précédent, c'est 63, 75, 67, 0,5, donc c'est ce qui va prévaloir, mais on est prudent avec, on voit cette cotation qui se resserre à l'intérieur d'une structure qui est assez bien identifiée, on a un peu débordé hier, pour aujourd'hui c'est quand même très bien respecté. Partie basse, rebond un peu rapide, mais partie haute, pour l'instant, déborde pas. Alors, le biseau, c'est un signe d'épuisement, mais c'est souvent débordé par le haut ou par le bas. Et de la même façon, si un mouvement de consolidation pouvait se mettre en place, pour un titre qui a bien tiré récemment, c'est à surveiller aussi. En tout cas, on continue à accompagner le mouvement, mais avec prudence, et on sera prêt à prendre du bénéfice assez rapidement dans ce contexte-là. Je voulais vous montrer aussi quelques valeurs américaines parce que avant-hier, c'était moins le cas hier, la séance d'hier était plus rassurante, mais avant-hier, quand on regarde les valeurs qui composent le Nasdaq, eh bien, il y avait quelques signaux de doute. Alors Alphabet reste forte, rien à dire, sa consolidation s'est faite à plat, même une accélération haussière. Elle a un petit gap haussier aujourd'hui intéressant avec peut-être, attention, un bébé abandonné, une petite bougie seule qui pourrait déclencher un mouvement de consolidation. Ça fait partie des titres forts, des titres sur lesquels de toute façon pour nous le momentum est haussier. On va surveiller aussi des structures quand même d'épuisement qui peuvent se former sur le titre en biseau de la même façon. Voilà, manifestement le marché l'a bien observé aussi, ce biseau-là. Alors ça fait beaucoup comme retracement, mais c'est un titre qui a bien progressé. Pareil, ce sont des structures qui ne sont pas très grosses si on regarde la taille de la zone de congestion par rapport à la figure de retournement qu'elle a construite sur plusieurs mois ici. On a donc des titres qui se sont construits à la hausse entre septembre 2022 et mai 2023. C'est une structure importante et lourde. Donc un biseau, un retracement pour aller chercher ces niveaux-là. Il n'y a pas de signal anormaux et ça fait partie de la vie des marchés, des mouvements de consolidation et ce serait même sain dans un contexte de marché qui a beaucoup progressé sur le Nasdaq, plus de 56%, on le rappelle, entre les points bas d'octobre et ses points hauts. Mais ça fait partie des valeurs fortes pour Alphabet. Sur Amazon, j'avais rien de particulier à signaler, elle continue à former de nouveaux plus hauts. Récent, j'ai pas de structure particulière, c'était plus alors Apple qui est un peu au bord de niveaux techniques majeurs. Apple, elle a baissé avec des volumes lourds, elle donne des signaux un peu lourds récemment. Alors on a un support intermédiaire ici, pardon, que j'avais enlevé, sur lequel elle réagit. C'est un peu le dernier rempart avant une accélération baissière un petit peu plus marquée. Reste que sous ce niveau de 173,50, il y a un risque d'accélération en direction de 163,30, peut-être un petit peu au-delà, 164,70. Mais voilà, on a cette structure qui ressemble un peu à une séance inversée aussi, avec donc incapacité à rebondir et puis surtout des volumes très nettement plus lourds dans les mouvements de baisse.
Pour l'instant, elle tient, donc pas d'alerte claire, mais on voit qu'on est un peu au bord du mouvement plus marqué à la baisse. Meta, elle continue son parcours, j'avais pas de configuration très particulière non plus, elle est un peu en dents de scie, des mouvements qui ont du mal à poursuivre, mais le mouvement reste haussier, il n'y a pas d'invalidation. Microsoft, mais c'est Microsoft qui m'avait donné des doutes. Encore une fois, une bougie ne fait pas la tendance, mais on avait eu ce petit pendu, alors il est petit, mais en haut de la séquence de rebond. C'est pas en haut de marché comme ici on avait une couverture en nuage noir, mais un petit pendu, et puis une bougie verte relativement grande, un gap, et puis ensuite le jour suivant, une ouverture dans le rouge, une bougie rouge un peu marquée. Alors il y a derrière une bougie verte importante, et puis ce petit gap aujourd'hui. Alors attention, veille d'échéance technique des marchés dérivés, encore une fois, un effort qu'on n'arrive pas vraiment à produire, des volumes qui sont pas extrêmement forts, donc attention encore une fois sur des titres où on voit que le mouvement, les relais ont du mal à se produire, donc c'est pas de signe d'alerte majeur, mais des mouvements de consolidation, après un très beau parcours encore une fois, et si on compare de la même façon les mouvements et la taille des figures, on avait cette grande mèche dont on avait parlé plusieurs fois sur Microsoft, c'est le rejet ici, on voit que ça va être des niveaux importants à déborder, il faudra des drivers, et les drivers viendront probablement de la saison des publications, ça n'est pas pour tout de suite, c'est pas dans très longtemps, mais c'est pas pour tout de suite, donc il va falloir des raisons d'aller déborder ces niveaux-là et d'aller poursuivre. Peut-être que pour l'instant, on consolide un peu. Cette structure-là, elle s'est faite sur quelques semaines. La structure de retournement aussi, elle s'est faite sur plusieurs mois. Donc on a des tailles de structures qui sont l'une des figures de retournement de long terme face à des structures en face qui sont plus des mouvements de consolidation qui sont quand même moins importants. Comment si je fais des ellipses énormes, voilà, on voit que les ampleurs les amplitudes sont pas les mêmes non plus. Du côté des dernières tech, je voulais regarder Nvidia, elle pareil, toujours en consolidation en partie haute, il n'y a pas de mouvement d'alerte, un petit peu plus de volume et encore dans les mouvements de baisse récents, ça reste très fort pour l'instant, et il n'y a pas de figure de retournement proprement parler. Et la dernière c'est Tesla. Tesla aussi, alors rebond récent sur des bonnes nouvelles, hier ou avant-hier, un nouveau gap, attention à cet îlot de cotation possible, gap important, et donc un gap baissier sous le niveau de 264, pourrait donner des petits retracements, marqués aussi, donc on reste un peu vigilant dans un marché où ça date, où voilà, on aborde des niveaux de résistance majeurs, des niveaux contre lesquels on avait buté ici, donc au mois de juin dernier. On arrive contre ces niveaux encore une fois, avec pas beaucoup de momentum, pas beaucoup de drivers, donc prudence. Alors peut-être que la réunion de la Fed va décanter tout ça, mais on est toujours dans un mouvement qui demande du momentum, du soutien, et on ne le trouve pas vraiment. S'il y a un actif sur lequel on ne manque pas de momentum, c'est le Brent. Continue à former de nouveau plus haut, on l'avait bien signalé, la sortie du range, du canal baissier, le throwback et puis l'accélération, le débordement de 87,50. On prend tout droit la direction du niveau de 85,50 $ sur le Brent, qui serait une bonne première cible et un niveau de prise de bénéfice partiel avec probablement et peut-être en mire 101 derrière, en tout cas un mouvement qui est haussier, et on le rappelle, une position, un volume qui augmente, et puis une position nette spéculative qui ne faisait que baisser au cours des 2 dernières années, qui depuis le mois de juillet se reprend, et qui a connu un pic de hausse la semaine dernière pour atteindre des niveaux d'il y a un an. Donc il y a vraiment un intérêt spéculatif en plus qui vient renforcer ce mouvement. Pour l'instant, on n'a aucune divergence, aucun signal d'arrêt de ce mouvement aussi sur le pétrole, ça bénéficie aux valeurs, ça va aussi avoir une incidence évidemment possible sur l'inflation, donc prudence avec le pétrole. Voilà les éléments que je voulais vous donner pour cette fin de semaine. Technique, un peu de doute, d'incertitude. Est-ce qu'on va déborder donc ces triangles qu'on voit sur pas mal de configurations, sur pas mal de valeurs et sur pas mal d'indices, et sortir par le haut et réussir à avoir du momentum? Il faut que l'échéance technique des marchés dérivés passe pour que l'intérêt lié et technique eh bien, se décante un peu, et puis qu'on retrouve des mains fortes dans ce marché qui pour l'instant sont un peu à mon sens en retrait compte tenu des volumes qu'on observe. C'est plus le cas en Europe, aux États-Unis il y a quand même plus de solidité dans le marché, mais attention encore une fois à une séquence nouvelle échéance des marchés dérivés qui sera celle du mois d'octobre, et puis séquence Fed à partir de mercredi prochain.
Excellente fin de semaine à toutes et à tous, et on se retrouve très régulièrement pour le suivi des marchés.